À la troisième place de ce classement des 3 albums rock américains les plus vendus dans le monde en 2004, on trouve les énervés Green Day avec American Idiot. Écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires, American Idiot marque le grand retour de Green Day. Ce groupe phare de la scène punk rock californienne a explosé il y a 10 ans avec ce titre. Souvenez-vous. Pourtant, beaucoup de fans avaient cru à la séparation de Green Day après la sortie d'un best-of en 2001. On s'est reposé pendant quelques temps et on a pris du recul sur le monde qui nous entourait. Et on est revenu plus fort pour entamer American Idiot. Pendant 4 ans, Green Day va composer, enregistrer et se concentrer sur son 5e album, articulé autour d'un concept précis. Je crois qu'on peut considérer l'album comme une sorte de métaphore du déclin du rêve américain. American Idiot sort enfin en 2004, soit 2 mois avant les élections américaines. Dans ce contexte, le premier single sonne comme un cri de révolte. Le message touche les teenagers américains et traverse les frontières. L'Europe entière accueille le groupe les bras ouverts pour des raisons musicales mais aussi politiques. Un groupe américain qui critique ses dirigeants en musique, c'est très bien vu à Paris ou Berlin. Je pense que quand vous parvenez enfin à trouver des gens qui comprennent exactement ce que vous êtes en train de faire et qui en plus s'identifient aux paroles que vous avez écrites, alors là, le rock atteint vraiment son but. Nonobstant la réélection de George W. Bush à la Maison-Blanche, le single American Idiot passe en boucle sur les ondes mondiales, suivi par 2 autres morceaux moins politisés mais tout aussi excellents, Holiday et Boulevard of Broken Dreams. 3 singles, 3 tubes, il n'en faut pas plus pour faire de l'album American Idiot un carton mondial. Aujourd'hui, même les fans de Mylène Farmer connaissent le groupe. Maintenant et après quelques galères, Green Day peut enfin voir les jours en rose. À la 2e place de ce classement des 3 albums rock américains les plus vendus en 2004 dans le monde se trouve un curieux duo en rouge et blanc, les White Stripes. L'album Elephant s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires, aidé par un single devenu un tube incontournable. Avec Elephant, les White Stripes se sont imposés chefs de file de la nouvelle scène rock. Pourtant, c'était pas gagné d'avance pour ce tandem originaire de Là d'où nous venons, à Détroit, il y a un énorme vivier de groupes que personne n'écoute. Parce qu'ils sont loin des grandes villes comme New York ou Los Angeles. Exploitant une formule simple et originale, une batterie, une guitare, les White Stripes se sortent leurs 3 premiers albums dans la confidentialité. Leur succès sera au départ très relatif, on attend leur disque mais sans plus. C'est dans ce contexte que sort Elephant. Nous l'avons enregistré dans un studio à Londres équipé d'un vieux 8 pistes analogique. Je déteste toute la technologie numérique. Et puis nous nous sommes forcés à l'enregistrer en 15 jours. Discrètement, le premier single, Seven Nation Army, est diffusé sur les ondes spécialisées. Les premières notes sont facilement mémorisables, le refrain est bouillant, le chant est entraînant, bref, tous les éléments du tube. Le titre est bombardé massivement et le disque qui n'a rien coûté dépasse déjà toutes les espérances. Alors bon, un tube c'est bien et les White Stripes auraient pu s'en contenter. Que nenni, d'autres singles suivent. Portés par des clips réussis, ils sont largement diffusés durant une année entière, contribuant avec succès aux ventes d'Elephant. Bref, un triomphe, mais il semblerait que quelqu'un ait fait mieux. Et à la première position des 3 albums rock américains les plus vendus dans le monde en 2004 s'impose le jeune groupe Evanescence. Fallen, sorti en 2003, s'est déjà vendu à plus de 12 millions de copies, pas mal pour un premier album. Je suis vraiment contente et je remercie les fans. Mais le plus important pour moi, ce n'est pas d'avoir vendu beaucoup d'albums, c'est de pouvoir faire la musique que je veux et d'arriver à en vivre. Les raisons de cet énorme succès? D'abord un son unique qui séduit toutes les oreilles mélomanes en réussissant un subtil mélange de chant à la Nolwenn Leroy mixé à la sauce métal et grosse guitare. Mais surtout Evanescence a profité d'une promotion très efficace.
En 2003, la sortie en salle du film Daredevil est précédée par le lancement sur les ondes du titre Bring Me to Life, tiré de la bande originale. Daredevil nous a filé un sacré coup de pouce. Dans la foulée, l'album Fallen atterrit dans les bacs et fait un carton sur les radios US. Les fans appelaient en disant « Wow, c'était quoi ce morceau? Remettez-le » C'était comme à l'ancienne, les gens mettaient la pression pour entendre ce qu'ils voulaient. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Une tournée européenne est donc organisée et quand Evanescence débarque, c'est le triomphe immédiat. Le public connaît déjà l'album par cœur. Evanescence revient même à Paris quelques mois plus tard pour y enregistrer un DVD. Avec tout ça, les ventes s'envolent. Amélie et son groupe sortiront donc leur prochain album en mars 2006 avec la garantie d'en vendre au minimum 1 million d'exemplaires. C'est pas donné à tout le monde.